profite pour dire à ceux qui ont le désir ou veulent davantage se faire former que les portes de l'Institut biblique Réma sont ouvertes. La prochaine rentrée, c'est le 30 juillet 2022 à partir de 8 heures. Ils peuvent, n'est-ce pas, nous contacter et passer, n'est-ce pas, à notre bureau, à nos locaux ici à Vormbi, et nous trouverons, ils auront plus d'amples informations en ce qui concerne, n'est-ce pas, la formation à l'Institut biblique Réma et les différentes formations que nous avons également ici sur pied, notamment l'école de mission et l'école de la relation d'aide également. dans l'endurance, la difficulté, la peine, puisse atteindre ce jour. Éternel, nous te disons merci parce que toute chose tu as accompli dans une génération pour impacter la nouvelle. Alors nous disons merci pour ces hommes et femmes qu'aujourd'hui tu appelles vers toi pour être des instruments puissants pour l'œuvre du ministère. Éternel, nous te rendons grâce pour ce peuple que tu as invité à assister à ce moment de gloire et de grâce. Nous voulons prier pour tout le déroulement de cet événement, que tout se déroule conformément à ta bonne volonté, et que par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes choses soient établies. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Quand on arrive dans la présence du Seigneur, on ne rentre pas comme on est venu. Et celui qui est disposé a certainement quelque chose de plus. Je vais donner la parole à la chorale qui va nous entourer des chants de louange et d'adoration.
passages ou 3 passages bibliques avec nous. J'ai intitulé cela « Appelé à de hautes fonctions ». Appelé à de hautes fonctions. C'est le thème de mon message ce soir. Et je souhaiterais que nous ouvrions le Bible dans le livre de Daniel, au chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 7. Daniel chapitre 1, du premier verset au verset 7, peut-être jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Le livre de Daniel au chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Il est écrit: La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Shatnaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, intelligents d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Amen. Que tu dis, n'est-ce pas, que à la 3e année, n'est-ce pas, du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, a marché contre Jérusalem et l'a assiégé. Et le Seigneur, ce qui est intéressant, la Bible, c'est le Seigneur qui a livré entre les mains, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar, pour qu'il lui ait accordé la victoire sur son peuple. Et le grand Nebuchadnezzar, en tout cas, ce n'est pas un nom étonnant, donc même si je prononce ça. Il a, n'est-ce pas, emporté les ustensiles de la maison du Seigneur et est parti, n'est-ce pas, dans la maison de son Dieu. Là n'est pas le problème ce soir. Mais au verset 3, la Bible dit que le roi donna l'ordre à son chef de ses eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Permettez-moi comme ça de nous situer dans le contexte. Au moment où le roi babylonien va, n'est-ce pas, en guerre et remporte contre les Juifs, il y avait un problème sérieux, n'est-ce pas, en Babylone. C'est la raison pour laquelle il cherche donc les gens qui devaient être capables pour venir relever Babylone. Il va donc, n'est-ce pas, prendre ces jeunes gars. Et quelque chose de très important ici, c'est que quand monsieur le roi va, n'est-ce pas, il ne demande pas toutes les personnes. Il a des critères sur lesquels, pour les critères de son choix, pour enfin, n'est-ce pas, sélectionner la seule qui viendront servir à sa table. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message appelé à des hautes fonctions. Lorsqu'on est appelé à de hautes fonctions, il y a, n'est-ce pas, certaines qualificatifs ou certaines qualifications dont nous avons besoin. Ces gens étaient appelés pas à servir n'importe où, ils étaient appelés à servir auprès du roi. Pour cela, donc, ils avaient besoin de certains qualificatifs. La Bible dit que, premièrement, il devait être comment? Beau physiquement. Je sors d'une soutenance de thèse où le membre du jury était en train de parler à l'étudiant. Il dit, regarde comment tu te présentes physiquement. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a enseigné ici? Je sais que dans ton cœur,
c'est dans le cœur, non? Mais nous ne voyons pas ton cœur. Nous voulons voir la démonstration de ton onction, de ta puissance, comment tu te tiens devant les gens physiquement. C'est la raison pour laquelle, à l'école biblique, nous insistons sur la discipline. Parce que, écoute-moi, ta spiritualité, pour nous, est prouvée en fonction de comment tu marches dans l'ordre et la discipline. Amen. Parce que tu ne peux pas être spirituel et être désordonné, même dans les choses naturelles. Il fallait que cet homme soit beau, physiquement. Et il devait sortir des familles comment? Non, royales. Ça veut dire qu'il ne devait pas sortir de n'importe quelle famille pour avoir accès aux hautes fonctions, celle de servir auprès du roi, ou de servir aux tables du roi. J'ai envie de te dire, il y a un besoin criard, il y a un besoin en ce moment où Dieu a besoin de gens qualifiés pour servir avec lui et pour faire avancer d'une manière agressive son royaume. Amen. Le roi a demandé, il devait ces gens soient également comment? Remplis d'intelligence et de sagesse. Et je sais que tu as des dons, je sais que tu as l'onction, mais l'onction qui n'est pas canalisée est un danger. Aujourd'hui, nous disons souvent aux étudiants à l'école que Dieu ne nous a jamais donné les dons spirituels pour humilier les gens. Mais combien de fois nous sommes humiliés? Tu entres à l'église et t'as abattu, tu rentres plus abattu que quand tu es entré. Pas parce qu'il n'y a pas d'onction, pas parce qu'il n'y a pas de don, mais il manque de la sagesse et l'intelligence aux hommes. J'ai lu une histoire dans la Bible où M. Pharaon, dans, je veux dire Genèse chapitre 46-47, où M. Pharaon avait une très grande attente quand il a vu M. Joseph multiplier ses richesses. Il a enfin dit, quand il a appris à la seule annonce que les frères de Joseph devaient venir en Égypte, il pouvait dire, si Joseph seul a pu multiplier mes richesses de tel nombre, de telle quantité, et si j'ai 11 Joseph, si j'ai 12 Joseph, c'est l'explosion. C'était les attentes de monsieur le Pharaon. Mais grande était sa surprise. Quand les gars arrivent en Égypte, monsieur Joseph les demande, que savez-vous faire? La question que je me suis posée. Joseph n'était-il pas sorti du même ventre que ses frères? Comment il a pu se distinguer et ne pas être berger comme ses ancêtres, comme ses frères, et devenir intendant de bien de Pharaon? Tu peux décider de faire la différence. C'est un choix. Nous pouvons sortir tous de la même église, de la même dénomination, et faire la différence. Au lieu de continuer à dire, si je suis ceci, c'est parce que mes ancêtres étaient des bergers. Si je suis ce que je suis, c'est parce que mes ancêtres ont fait. Cesse d'accuser des ancêtres. Lève-toi et fais la différence. Amen. Joseph avait les mêmes ancêtres. Il avait les mêmes pères. Mais il a choisi de devenir autre chose. Il s'est qualifié. Tu peux choisir de te qualifier ou de continuer à croire que ce sont tes ancêtres qui te maintiennent ce que tu es. Tu peux faire mieux que ton père spirituel. Tu peux faire mieux que ton leader. Tu peux faire mieux que ton pasteur. Donc, cesse d'accuser personne. La clé pour jouer au plus réussir est entre tes mains. Appelé à des hautes fonctions nécessite une certaine qualification. Dans une maison, il y a beaucoup de types de vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases en bois, il y a des vases d'or, il y a aussi des vases à usage vil. Ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Et le verset 21, il dit, si tu te conserves pur, tu seras utile entre les mains de ton Père.
quel genre de chrétien au XXIe siècle veux-tu être? En ce monde moderne, tu veux être ignorant parmi les ignorants. Nous citons Osée 4, verset 6. Mais en même temps, il faut des connaissances. Mais on ne cite pas la faute. Parce que vous avez rejeté la connaissance. Pas parce qu'il y a manque de connaissance. La connaissance est disponible. Donc aujourd'hui, comme l'apôtre Jean pouvait nous le dire dans son épître, je crois chapitre 4, il dit que les gens auront la démangeaison, n'est-ce pas, d'attendre des choses vaines, des choses agréables qui chatouillent leurs oreilles. Viens, je vais te faire voyager. Amen. Pendant que nous adorons le Seigneur, j'ai vu comme les oiseaux passer sur ta terre. Comme l'oiseau vole, ça veut dire que c'est l'avion que tu es en train de voyager. Apparaît volant imitant l'oiseau naturel. C'est ce qu'avion veut dire. Donc, comme le gars a vu les oiseaux là, il a fait un appareil volant imitant l'oiseau naturel, non? Voilà ce qu'on veut entendre. Mais personne ne veut se qualifier pour répondre aux besoins de l'Éternel, appelé pour les hautes fonctions. Cela nécessite une certaine préparation. Cela nécessite une certaine qualification. Il dit, cherchez-moi les gens qui viennent dans une famille royale, qui sont nobles, remplis de sagesse et d'intelligence. Ils vont servir à ma table. Je vais changer leur nom. C'est vrai que c'était dans le mauvais sens, mais il y avait un intérêt là-dedans. Mais au milieu de ceci, Daniel a cherché, n'est-ce pas, à ne jamais se compromettre. Tu peux choisir de faire la différence. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, du verset 1 à 7. Il est écrit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, à cause de cela même. Faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. 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 Notre mission à l'école biblique, c'est connaître Jésus et le faire connaître. Amen. C'est à la dimension ou à la mesure de la connaissance que tu as de Dieu que tu peux le révéler aux gens. Amen. Et aussi longtemps que et beaucoup de gens parlent de ce Dieu sans le connaître. Et comment tu peux partager ou alors parler au sujet de celui dont tu ne connais pas? Connaître Jésus et le faire connaître. Il dit, c'est par cette connaissance-là que nous avons la vertu, que nous avons la vie et que nous sommes participants de la nature divine. C'est pour ça que nous pouvons livrer nos vies, nos ministères, nos familles aux bandeurs d'illusion parce que tu ne sais pas quelle est ta vraie nature. Et ce qui est intéressant au verset 5, disons un peu ce que le verset 5 dit. Le verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Écoute, le croyant que tu es,
ne peut pas rester tel que tu es. Croyant que Dieu a tout fait, et ça fait que tu ne fasses rien. Quelqu'un ne comprend pas. Nous avons la foi, non? Même celle qui t'annonce de montagne, non? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Faites quoi? Tous vos efforts pour joindre à votre foi que vous proclamez là. Prêchez la foi. Ça va aller. Ça va marcher. Certains vont dire, je vais payer. Dieu contrôle. Écoutez, que la parole de Dieu ne reste pas seulement les slogans, mais qu'elle soit vraie dans nos vies. Et il fait tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi? La vertu, c'est quoi la vertu? La qualité. Faites tous vos efforts. Ça veut dire que le chrétien a le devoir de fournir les efforts pour son propre développement. Ce n'est pas Dieu qui te t'a développer, mais c'est toi qui dois faire les efforts pour te développer. Je vais terminer avec cette histoire que nous connaissons. Quel était le premier miracle de Jésus? Transformez-le en vin. Ça, c'était merveilleux, fantastique. À quelle occasion? Lors d'un mariage, les réjouissances. Ça, on aime. Quand c'est les réjouissances, quand ça fait la chair. Je dis souvent, ce que vous appelez à l'église manifestation du Saint-Esprit est souvent l'expression de nos émotions et de notre chair. Quand on parle, ça excite la chair. Et je ne savais pas, je sens comme c'est la chair de poule, je sens comme c'était la chaleur. Et il y avait un mariage, je ne sais pas s'il était chrétien ou il était païen, le mariage là. Mais Jésus était invité à ce mariage. À un certain moment de la cérémonie ou je ne sais pas quoi, il y a eu un besoin. Celui de quoi? Du vin. Dans le vin de Dieu lequel? N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Il n'y a pas d'aller vider les bas. Maintenant, il y avait un besoin. Le vin était fini. Mais monsieur l'eau était là disponible. Il ne pouvait pas répondre aux besoins des gens. Mais il était là. Et comme toi et moi, nous savons que l'eau c'est la vie, non? Hein? On peut se laver avec l'eau, on peut faire ceci avec l'eau, on peut préparer avec l'eau, on peut faire ceci. Mais ce jour-là, à cet instant-là, l'eau n'était pas serviable. On avait besoin du... Pour cette circonstance. Et je me suis posé une question. Quand on vient voir Jésus, on lui dit, mais il manque du verre, et il dit, mais remplissez ces vases d'eau. Je me suis posé une question, si monsieur l'eau avait refusé d'être transporté et d'être versé dans ces vases qui contenaient le vin, pour dire que moi, je ne suis pas fait pour ce genre de vase. Donc, ne laissez-moi tel que je suis. Je suis l'eau. Écoutez, si l'eau n'avait pas accepté d'être cette métaphore, il n'aurait jamais été utile pour ce besoin récent. Qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Si tu devais être tel que tu es, et surtout que les chrétiens ont un langage spirituel. C'est-à-dire, Dieu sait que Dieu me connaît. Il sait que je suis comme ça. Et il m'aime comme ça. Quand j'écoute quelqu'un parler comme ça, je comprends à quel niveau tu es. Tu n'es même pas prêt pour le changement. Parce que tu dis que, attends, Dieu a dit que venez à moi tel que vous êtes, non. Mais il n'a jamais dit de venir à moi tel que vous êtes venu. Donc il dit, Dieu sait que je suis comme
convention. J'allais pour le délire. Et l'organisateur de la conférence, c'était un il fait souvent ça chaque année, la convention. Ça dit souvent un mois, non, une semaine. Il commence à présenter les intervenants, les pasteurs, et il dit, voici qui mon directeur à l'école publique. Oh, il y a l'école publique, il parle, il finit. Il fait t'intervenir, pas m'asseoir. Il y a peut-être même ça qui était là ce jour. Après, il présente une autre sœur. Alléluia, amen. Voilà la servante du Seigneur, elle prend le micro. Amen, amen. Dieu qui m'a appelé dans ma chambre. Ça m'école publique. Tu es complexé pour voir. Dieu qui m'a appelé dans ma chambre. Ça m'école publique. Mais tu lis. Mais fais ta part, non? Parce qu'on a parlé, l'école publique, elle est complexée. Le genre qui dit que le Saint-Esprit m'enseigne tout. Tu finis de tu finis de parler, les gens disent, comme vous voyez là, elle est sûre que c'est l'onction, alors que c'est l'onction encore sur le côté de toi. Et là, ma sœur, c'est cette parole-là. Pas de complexe, accepte d'être changé. Il y a un besoin pour répondre, n'est-ce pas, aux autres fonctions. L'eau a réjoui le cœur des gens ce jour en devenant le vin. Tu peux cesser d'être ce que tu es aujourd'hui pour commencer à répondre aux besoins des gens. Et dis non, nous l'avons connu comme ceci. Aujourd'hui, voici ce qu'il est devenu. Cinq noms. Hello. Cinq noms. Sans référence. Tu peux devenir la solution. Il y a un besoin chez toi-même. Il y a un besoin dans la société. Il y a un besoin à l'église. On m'a posé la question, ils sont où? Tu as accepté d'être changé. C'est pour ça que tu peux répondre aux besoins des gens. Et la joie était étonnante de convier, de dire, mais attends, quel est cet organisateur de malades qui garde le meilleur pour la fin? Mais beaucoup ont déçu les gens. Mais toi, tu peux apporter l'espoir. Là, il y a le désespoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Laisse-toi couler par Dieu. Amen. Accepte de passer par le monde de Dieu. Ce n'est pas évident. On te transporte, on te baisse. On te transporte, on te baisse. N'est-ce pas? Tu subis des étapes de transformation, les choses auxquelles tu n'étais pas habitué. On commence à tailler, on commence à couper des habitudes auxquelles tu t'es accroché pendant longtemps. Les gens n'aiment pas ça. Le changement, nous le voulons. Et quand il arrive, nous ne nous adaptons pas facilement. Oh, tu as apporté un nouvel habit, un habit neuf, une chaussure neuve. Hein? Oh, non, tu n'as pas apporté. Quand tu portes un habit neuve, une chaussure neuve, tu marches mal. Tu as l'impression que tout le monde te regarde. Hein? Oui, mais c'est gênant dans ton corps. Tu parles, tu te regardes. Mais quand tu es en voie, comme ma part, là où j'ai l'habitude de parler. Non, tu t'es resté, même si tu as cherché le parallélisme comme ma part, tu marches, mais quand tu portes une nouvelle chaussure, tu changes même la démarche. Tu changes. Accepte le changement. Accepte le changement. Et tu seras utile entre les mains du Seigneur. Il a fallu que ces trois épreuves dans le palais du roi Nebuchadnezzar acceptent le changement pour être utilisé par Dieu. Il a fallu que Dieu accepte le changement pour répondre aux besoins de l'heure. Et à votre information, là, à l'administration territoriale, il y a les tests qui sont déjà rédigés là-bas. Tu es pasteur, tu as l'onction, tu as même le décret. Tu n'es pas formé, on ferme ta part de boutique là. Tu as été dans ma chambre. On demande que tu as été formé. C'est déjà arrivé. C'est déjà écrit. Tu as l'onction, tu as appelé, c'est là-bas.
Ouvre-nous que tu as été formé. Le Saint-Esprit va former dans ta chambre. N'est-ce pas? Non, on n'a pas le Saint-Esprit, non, on a la chair. Et si le Saint-Esprit n'utilise pas la chair, c'est bien avec les gens là. Je me dis souvent, c'est ma petite réflexion, mais il peut me tromper. Imaginez que moi, le Saint-Esprit m'enseigne sur moi. Et je viens faire ce qu'il fait. Pourquoi ne pas vous laisser vous-même aussi pour que le Saint-Esprit vous enseigne? Le Saint-Esprit enseigne tout le monde, non? Restez comme chez vous. Pourquoi j'ai l'église? Pourquoi j'ai le ministère? Mais chacun reste chez soi. Et quand le Saint-Esprit nous enseigne tous. Donc le Saint-Esprit est seulement pour moi, il n'est pas pour vous. Donc lui finit de m'enseigner seul. Moi je veux faire ça sur vous. Donc comme vous n'avez pas droit à ça, à ce Saint-Esprit-là, il n'est pas sur vous. C'est pour ça que vous devez suivre mes enseignements, parce que moi je suis devenu votre base de Saint-Esprit, non. Si le Saint-Esprit t'enseigne seul, laisse qu'il m'enseigne aussi. Donc je veux t'encourager ce soir. Tu as qui a écouté ma voix. Peu importe d'où tu viens, peu importe là où tu es, cherche à faire la différence. Demande-toi, qualifie-toi, soigne tous tes efforts pour être meilleur. Meilleur dans ta manière de faire, meilleur dans ta manière de t'habiller, meilleur dans ta manière de prêcher, meilleur dans ta manière d'enseigner. N'expose pas ton ignorance. Il y a un pasteur qui donnait son témoignage, il a donné sa vie au Seigneur à cause de l'ignorance. Il était le genre très rempli, étant jeune. Il y avait donc un monsieur le prêtre qui était venu faire un programme dans leur village. À chaque fois que le prêtre posait la question, moi monsieur, pour prouver qu'il connaissait. Et chaque réponse qu'il donnait était à côté. Et le gars a compris que je maîtrisais bien dans la tête. Il faut que j'aille à plat. Tu peux te donner un défi. Et j'en pose la question pourquoi ta part de code est moins cher. Lève-toi et quelqu'un ne dise pas à Dieu, il dit demain que je n'ai pas été formé parce que je n'avais pas d'argent. La seule chose dont tu as besoin, c'est la volonté. Ce n'est pas l'argent. Je me suis fait former dans beaucoup d'écoles. J'ai payé des centaines de mille. J'aurais pu déclarer cela en faisant ce que je fais. Mais ce n'est pas ça, je ne sais pas ça. Viens apprendre. C'est pour ton pied. Viens apprendre. Tu trouveras un meilleur changement dans ta vie. Il ne se fait pas tard. Parmi nous, il y a des pasteurs qui ont des églises, qui sont assis là. Il y a des hommes d'affaires. Vous avez des papiers à faire. Pourquoi la profession? Il vient d'apprendre pour s'améliorer. On ne va pas donner la permission pour m'apprendre. Mon leader ne m'a pas fait ceci. Oh, mon pasteur n'a pas fait. C'est d'accuser les gens. Chacun a bien son place. J'irai, quel que soit tant que cela m'aidera, j'irai annoncer l'évangile autour du monde,
tu vides, que tu mettes à l'excès. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, mon Dieu, tu peux les bénir. Mon Dieu, que le statut de tes enfants change positivement en matière d'argent au nom de Jésus. Père, je veux que tu délivres l'Église de cette histoire. Parce que le vœu de Satan, c'est de les maintenir pauvres pour mieux les assiéger. Je refuse ça au nom de Jésus. Et nous tous, nous refusons ça au nom de Jésus. Amen. Père, béni sois-tu parce que c'est Seigneur Jésus. Il y a certains qui sont ici, qui veulent s'inscrire, mais ils ont des poches vides. D'autres sont plongés dans le doute, dans l'incrédulité. Père, je prie qu'au-delà de l'incrédulité, que tu leur viennes en aide au nom de Jésus. Amen. Tu bénis. Tu peux t'asseoir. Asseyons-nous. Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons remettre les parchemins aux vaillants héros, aux vaillants soldats de la première année qui vont aller en deuxième année. Disons, ça n'a pas été facile, je peux le confirmer. Que ce soit sur la pluie, que ce soit sur le soleil. Amen. Pour ces étudiants qui s'élèvent en dignité ce soir. Je te les présente, Seigneur, parce que tu as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, les voici donc en ce jour. Utilise-les au-delà même de leur capacité. Fais la différence, Seigneur, dans leur vie, dans leur vie. Cette manifestation a été vraiment d'une réussite totale. C'est une grande merveille. Et je tiens à encourager même les étudiants de l'école biblique, et même ceux qui sont sortis, à encourager d'autres à venir s'inscrire dans cet institut, qu'est l'Institut biblique Réma. C'est une école qui permet à l'avancement du royaume de Dieu, pour la connaissance de la personne de Dieu, afin que le royaume de l'Éternel puisse s'agrandir, non seulement au Cameroun, mais aussi aux extrémités du monde. Je tiens véritablement à féliciter tous les encadreurs de cet institut. Je vous remercie. Missionnaire des disciples du Christ, Meunier Bakaba Sylvain Honoré. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Église de maison, Fotan Chida. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Mission porte ouverte de la foi, York et Tom Yolande. Ministère international d'évangélisation et de délivrance, Devasé Sylvie Berthier. Sillon, la montagne sainte, Sida Alain Bertrand. Je remets le micro au pasteur de prier. Nous prions. Mon Dieu, mon roi, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas non. Père, on a déjà tout dit. Mais nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ces hommes, mon Dieu, j'en suis un exemple de promoteur de cette mission. Et ses collaborateurs en sont. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois là parmi les bien-aimés ce soir, vivre cet événement. J'ai vraiment été impressionné vu le déroulement des choses et la remise des diplômes m'a fait vraiment avoir une autre pensée. Nous autres, nous persévérons dans des ministères, mais on n'a jamais vraiment vécu une telle prestation. Donc je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai pris ma résolution d'être aussi enseigné. Peut-être avec le temps, je pourrais mieux comprendre certaines choses. Jésus, Père, qui puisse récolter, qui puisse s'aimer, par Dieu vont passer au nom de Jésus.
qui est toujours le dessus sur Satan au nom de Jésus. Père, qui soient les exterminateurs de ces œuvres au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que ton nom, ton droit. L'événement en lui-même a été très bien fait. Les serviteurs de Dieu nous ont beaucoup édifiés par rapport au ministère, que nous devons être formés. Parce qu'on nous demande, nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans véritablement le connaître. Ils nous ont exhortés à être formés et nous invitons aussi d'autres gens, puisque nous nous sommes inscrits aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Que Jésus-Christ est. Tu es donc celle-là, parmi tant d'autres, qui vont me remplacer dans ce ministère. Que la gloire de l'Éternel resplendisse sur toi. Soyez bénis également vous autres. Je te remets ce diplôme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au ciel Marie Didine Obélé. Je lui remets ce diplôme au nom de Jésus. Amen. On peut l'encourager, on peut les encourager, s'il vous plaît. Amen. Amen. La séance photo aura lieu tout à l'heure. Je suis vraiment très ému d'avoir assisté à la cérémonie que nous avons clôturé l'année de la section 2021-22 en tant qu'étudiant et lauréat de l'Institut biblique. Franchement, ça n'a pas été chose facile. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous utilise, qui nous protège, qui nous a orientés pour suivre la discipline dans sa mission d'être disciple, enfant de Dieu. Et on ne peut pas être un disciple sans avoir été formé parce qu'un récipient vide ne peut rien transmettre aux uns aux autres. Nous devons nous équiper de sa parole pour pouvoir transmettre aux uns aux autres, à savoir connaître qui est Christ, découvrir la personne de Christ et retransmettre la connaissance que nous avions acquise. Matthieu 28, avant, il a dit allez. Je ne sais pas si Dieu ne l'a pas dit, Papa Basile va. Il est resté, il a dit toi, il a dit allez, allez. Après, quelque part encore, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vais encourager 10 étudiants, je vais payer leur inscription au niveau de la mission. Amen. Amen. Je peux aussi te dire, tu peux aller aussi d'une autre manière. Amen. Quand tu iras, je serai avec toi. Amen. Amen. C'est ma façon d'aller. Donc, je pense que j'ai le numéro de papa et je vais faire un dépôt dans son compte. Amen. Amen. Le docteur Médard Sodikombo, je suis content. Et surtout que j'ai vu la manière que la fête a déroulé, surtout la cérémonie, et comment les étudiants ont témoigné ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ça nous donne encore le courage, ça nous donne encore la force d'avancer avec le Seigneur, ça nous donne encore une manière de voir les choses autrement, parce que nous sommes là pour bâtir les hommes. Et quand il y a les fruits, c'est notre encouragement. Et je suis tellement émerveillé pour tout ce que le Seigneur a fait ce soir et ce qu'il continue à faire. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Cet événement auquel nous avons assisté, nous verrons d'assister, vraiment ça a été un événement très grandiose. Avec la gloire du Seigneur, nous avons vu la gloire du Seigneur manifester. Et puis ça a été vraiment... ça nous a vraiment édifié, même nous qui sommes venus pour assister. Nous avons vu vraiment beaucoup de gloire, de merveilles. Je suis Bouilamba Thierry Prince. Je suis arrivé ici à Réma et Réma m'a beaucoup formé. Ça m'a beaucoup éclairé, ça a ouvert mes yeux à comprendre certaines choses que je ne connais pas. Ça fait aussi que je profite pour le conseiller aussi à mes frères et sœurs
de s'inscrire et d'apprendre. L'événement de ce soir, de cet après-midi, et vraiment, j'ai apprécié et j'ai été satisfait et je crois que je vais aussi me former parce que j'ai vu que la formation ici, c'est très important pour la vie chrétienne, pour la marche chrétienne. Donc, je crois que je vais me mettre à la liste. Je vais dire que j'ai apprécié vraiment la soirée d'aujourd'hui et j'étais vraiment émue parce que c'était la première fois que je fais partie d'une telle cérémonie. Bien sûr que j'ai eu à faire partie de d'autres cérémonies, mais celle-ci était vraiment différente et elle était vraiment onctionnée. Et j'encourage tous ceux qui se feront former par ici pour qu'ils puissent arriver et recevoir l'équipement nécessaire parce que c'est très important pour une vie pleine, en Jésus-Christ. Je pense que l'événement qui est en train de s'achever a été une grande opportunité pour le corps de Christ d'honorer encore une fois de plus le Seigneur. Je pense que ce genre d'événement marque en fait l'engagement des chrétiens à faire à ce que l'évangile soit répandu sur toute la terre conformément à la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et je suis vraiment satisfait par le déroulement. Donc ces paroles m'ont édifié durant les 9 mois de formation que j'ai suivi ici. Ça m'a édifié, ça m'a fortifié dans le chemin du Seigneur parce que Jésus-Christ nous a laissés en tant que disciples pour continuer avec son œuvre. Et à travers cette œuvre-là, on a besoin d'être enseigné. Si nous ne sommes pas enseignés, on va devenir les bébés spirituels. Donc ça m'avait encouragé de venir m'inscrire dans cette structure Réma pour être formé, bien édifié. Ça m'a enseigné. Ça m'a fortifié dans les épreuves, même dans la famille, dans la société. Ça m'a appris à beaucoup connaître, à vivre, à pardonner, à être patient dans toutes les épreuves. L'Institut biblique Réma, c'est un centre de formation qui peut nous aider à comprendre ce que veut dire la Bible, ce que veut dire la parole de Dieu premièrement, et à chercher premièrement le royaume des cieux. Le déroulement s'est bien passé pour moi. Durant les 3 années, j'ai été cultivée par l'esprit afin d'avoir l'amour, la passion, la persévérance, la patience, la tempérance dans cet institut biblique Réma. Cet institut biblique Réma a fait de moi une femme valeureuse dans mon quartier, dans mon ministère et dans mon village, dans ma famille. À ce qui consiste la conclusion, moi, je conseille aux gens de venir à l'école biblique Réma. Raymond Louvet-Émile, étudiant à l'Institut Réma. L'Institut Réma forme les étudiants dans la Bible. L'Institut Réma forme les disciples. Et pour être disciple, il faut apprendre la Bible. L'Institut Réma n'est pas une école qui forme dans la religion. L'Institut Réma forme les disciples qui sont prêts à pouvoir agir partout où on les envoie. Comme Jésus-Christ l'a dit, je vous laisse, il fait de nous ces disciples. Bonsoir, moi je tiens à remercier d'abord l'Éternel, ensuite mes encadreurs, le directeur de l'école de l'Institut Réma qui a ouvert ses portes aux humbles serviteurs que nous sommes. Voici, je suis à la 2e année, depuis pratiquement 2 ans je suis dans cette école qui m'a ouvert beaucoup de... Je dirais qu'il m'a offert une opportunité à pouvoir reconnaître ce que je suis, ce que Dieu a voulu faire de moi. Et particulièrement, les 2 ans que j'ai passés ici n'ont pas été faciles, mais grâce à Dieu, il a toujours pourvu pour que nous puissions arriver au terme. Je remercie également mes camarades et puis Question de Temps TV qui a disposé de son temps pour venir pouvoir immortaliser cette cérémonie de sortie des remises de parchemin.